en 1915 aux côtés de la Triple Entente en espérant obtenir quelques terres coloniales ainsi que des territoires de l'Empire d'Autriche-Hongrie peuplés d'Italiens. Pourtant, à l'issue de la guerre, coûteuse humainement et économiquement, l'Italie ne reçoit aucune nouvelle colonie et une partie seulement des territoires désirés. Les années d'après-guerre sont des années de crise économique et financière. Le chômage est très fort et les prix augmentent. Face à cette crise, les gouvernements semblent impuissants et sont d'autant plus impopulaires que la fraude électorale est importante. Mussolini, lui, a milité pour le Parti socialiste jusqu'en 1914. Il crée en 1919 un mouvement politique, les Faisceaux italiens de combat, en italien fascisti, qui sont à l'origine du Parti national fasciste créé en 1921. Il développe un idéal nationaliste basé sur la construction d'une troisième Rome venant après la Rome antique et la Rome chrétienne. Il propose de retrouver la gloire du passé. Il propose un renouveau national pour endiguer un supposé déclin. Ses slogans sont simples et répétitifs, anticapitalistes, anti-marxistes, favorables à l'ordre, au travail, à la famille. Le Parti fasciste est le premier parti européen ouvertement antidémocratique. Mussolini le structure et en fait un outil fondamental de sa marche vers le pouvoir. Entre 1919 et 1921, ce parti passe de 20 000 à 300 000 membres. Il permet à la fois à Mussolini de se placer sur le plan de la légalité et d'intimider par la violence. Il reçoit le soutien du patronat, effrayé par l'agitation bolchevique d'après-guerre. Le Parti fasciste organise de nombreuses manifestations et met en place des formations paramilitaires qui recrutent de nombreux chômeurs et qui permettent aux fascistes de saboter les meetings électoraux de leurs adversaires ainsi que de maintenir une agitation intense dans les rues, dans le but de pousser au ralliement des indécis et de se poser en garant du maintien de l'ordre. Les fascistes profitent aussi des divisions de la gauche italienne qui a été incapable de constituer un front commun face à l'agitation et à la menace fasciste. En parallèle, les fascistes parviennent à s'assurer du soutien des mouvements d'anciens combattants. Alors que les tensions montent à la fin de l'été 1922 et que l'emprise du mouvement fasciste s'amplifie, l'idée d'une marche sur Rome prend forme à l'automne 1922. Le gouvernement ne prend aucune mesure contre les fascistes. Le soulèvement est prévu dans toute l'Italie pour le 27 octobre et l'attaque de Rome pour le 28. Pourtant, Mussolini se trouve à Milan pour pouvoir fuir en Suisse en cas d'échec. Mal préparés, mal armés, sans vivres et sous une pluie battante, les fascistes avancent péniblement. Le matin du 28 octobre, les trains sont facilement stoppés et l'armée à Rome dispose de 28 000 hommes. La marche sur Rome est un échec. Pourtant, le roi refuse de proclamer l'état de siège pour sauver la démocratie. Mussolini obtient de lui le pouvoir de constituer un gouvernement. Finalement, le fascisme s'installe en fait à la tête de l'Italie à la faveur du vide politique qui y régnait.